Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon qui raconte ce qui lui est arrivé à son retour en France. En effet, Manon, Julien, leurs enfants et leurs deux nannies ont atterri en France hier. Ils vont passer comme chaque année leurs vacances d'été à Marseille. Tout juste arrivée en France, Manon est allée faire quelques courses, mais rien ne s'est passé comme prévu. En effet, la femme de Julien s'est faite insulter par une mamie. Cette dernière n'a pas du tout apprécié que Manon refuse de la laisser passer en caisse. La candidate de télé-réalité encore choquée raconte en détail tout ce qu'il s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis complètement perdue. En fait, je split parce que mes nannies elles sont à la caisse, elles parlent pas français et elles sont un peu déboussolées, en plus elles sont fatiguées. Mais je suis à la recherche, vous savez, de coulis de caramel. Et j'ai aucune idée en France où est-ce qu'on peut trouver ça. En plus, ma nanny, j'étais pas là, j'ai tourné le dos 2 secondes, je suis partie chercher un truc que j'avais oublié, qu'on avait surgelé. Il y a une dame, en plus âgée quoi, genre au moins 65 ans, 60 ans, qui lui passe devant. Et ma nanny, peu chère, elle ose pas quoi. Attendez, je vous explique l'histoire juste après, mais genre un truc ouf quoi, je m'y attendais pas. Ouais, donc je vous explique ce qui m'est arrivé. Franchement, choquée. J'étais à la caisse avec mes nannies. Donc 2 chariots pleins, franchement on n'en pouvait plus. Et en plus c'est trop bizarre l'histoire que je vais vous raconter parce que juste avant, genre 10 minutes avant cette histoire, je vous disais j'adore, j'ai aidé plein de petites mamies et tout, vraiment avec plaisir, ça m'a fait trop plaisir. Toutes les petites mamies, c'était trop gentil, bref, trop bizarre ce que je vais vous raconter. Comme par hasard, comme quoi je vais parler trop vite. Et donc je fais la queue, il y a 3-4 personnes devant moi quand même, il y a beaucoup de queues. Et le temps que j'aille au surgelé, en fait, quand je reviens, je vois qu'il y a une dame qui s'est incrustée devant mes nannies. Genre, dans le plus grand des calmes, elle les a doublées. Et en fait, je vois ma nanny qui lui fait signe qu'en fait, la queue est derrière elle, mais elle fait juste un petit signe gentiment, tu vois. Et donc la dame, je lui dis, excusez-moi, madame, mais vous étiez là avant nous? Et elle me dit, non, mais c'est votre nanny qui m'a dit, qui m'a dit de me mettre là. Je dis, bah non, ma nanny, je viens d'arriver, je viens de voir, elle vient de vous dire que la queue était derrière, justement. Et en gros, c'était quand même une dame d'un certain âge, quoi. Je pense qu'elle avait à peu près une future petite mamie, quoi. Elle avait 65 ans, je dirais. Ouais, 65 ans, avec un petit chariot et tout. Un moyen chariot. Et donc, et là, elle me dit... donc, je lui dis, en gros, non, ma mamie, elle m'a dit de passer derrière, quoi. Franchement, il n'y a pas de souci. Si elle avait eu 2 articles, allez, je l'aurais laissé passer 2-3 articles, même 4 articles, ça va. Je laisse passer. Mais là, j'ai la petite qui est fatiguée, on est toutes épuisées. C'est pas une mamie. Je suis la première à laisser passer à chaque fois toutes les mamies. Même tout à l'heure, au passeport, à l'aéroport, il y avait un papy qui n'arrivait pas à marcher avec sa petite canne et tout. C'est moi qui l'ai fait doubler tout le monde à la douane et tout. Bref, c'est vraiment plus dans mon éducation de laisser passer les personnes qui en ont besoin. Elle n'en avait pas besoin. Voilà. Elle a la soixantaine, elle n'en avait pas besoin. Elle avait l'air d'être en pleine forme, il n'y avait pas de souci. Moi, j'ai ma fille qui n'en peut plus, qui est dans le chariot. En fait, tu vois pas pourquoi je te laisserai passer. Je fais la queue comme tout le monde, ça fait 1/4 d'heure que je suis là, bref. Donc là, Quoi? Attends, je raconte mon histoire. Ouais, bon, je me remets sur mon canapé parce que je veux pas que Thiago entende ce qui s'est passé. C'est trop vulgaire. Et donc, bref, et elle me dit, non, mais j'ai que quelques articles. Genre, elle veut me passer devant. Elle me dit, non, mais moi, j'ai que quelques articles. Non, t'as quand même un panier plein. Genre, c'était trop bizarre son chariot. C'était genre un mini chariot, mais rempli. Donc, je lui dis, non, madame, je suis désolée, mais moi, vous avez peut-être moins d'articles que moi. Mais bon, j'étais là avant et ma fille, elle est fatiguée, en fait. Et là, je vois qu'elle soupire. Elle part à une autre caisse. Et écoutez, et pourtant, je vous jure que je lui ai parlé comme ça, vraiment gentiment, avec diplomatie, genre... J'étais trop dans un bon mood, en plus. Je suis trop dans un bon mood. Je viens d'arriver en France, je suis trop dans un bon mood. Elle passe devant moi. Et là, elle me dit quoi? Nique, t'es mort. Ou mange, t'es mort. Non, mange, t'es mort. La petite mamie, ok? Qui avait l'air, pourtant, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. C'est pas une petite mamie, on va dire, là. C'est pas une mamie, à 60 ans. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession, si tu la vois. Petite robe, très coquette, les petites bouclettes, la petite robe à fleurs, qui me dit, quand elle passe devant moi, elle me le chuchote. C'est limite, j'ai entendu... J'ai limite entendu. Mange, t'es mort, elle me dit. Mais genre choquée. Pour moi, cette expression, déjà, pour moi, c'est le pire truc qu'on peut dire à quelqu'un. Que ce soit ça, mange, t'es mort, nique, t'es mort, tous les trucs comme ça, pour moi, c'est la pire insulte. C'est encore pire que si tu insultes la mère, les machins. Parce que c'est vraiment quelque chose de violent, quoi. Et là, à la limite,
c'est pas à la limite qu'un jeune me dise ça de 20-25 ans, non, je l'emplâtre. Mais ça m'aurait moins choqué. Là, la soixantaine, toute coquette, elle me sort ça dans le plus grand des calmes. Du coup, je lui ai répondu poliment. Je lui ai dit, mais madame, faudrait peut-être revoir votre éducation, quoi. Mais incroyable, incroyable. Heureusement que j'ai pas expliqué ça à mes nannies, elles auraient été choquées. Et en fait, peut-être que vu que mes nannies, elles sont étrangères, tu vois qu'elles sont complètement perdues, quoi. Elles viennent d'arriver il y a quelques heures, elles sont en plein carrefour, elles sont toutes éblouies, elles sont toutes souriantes. Ça, franchement, elles sont toutes gentilles, ça se voit sur leur visage. Elle en a profité pour leur passer devant quand j'étais pas là. Et je trouve ça incroyable, en fait, que ce genre, cette dame reflète ce genre d'image, en fait. Heureusement qu'elles comprennent pas le français. Allez leur expliquer ça, moi, à mes nannies qui viennent des Philippines, qui est un pays hyper accueillant, où t'as pas ce genre de choses. Allez leur expliquer ça, ce genre d'insulte. Comment je l'explique en anglais, moi, ce genre d'insulte? Du coup, ils ont bien vu que j'étais un peu tendue après et que voilà, j'avais pas apprécié, mais je leur ai pas dit. Je les choque si je leur dis ça. Que ici, on vient d'arriver, il y a une mamie de 60 ans qui nous dit juste la plus pire insulte. Ma foi. Je trouve ça hallucinant. Je sais pas, moi je vois une étrangère qui est un peu genre toute perdue. Je suis encore plus gentille que quelqu'un qui parle ma langue. Je vais pas lui passer devant. Sinon, tout le monde hyper sympa, mis à part ça, comme je vous disais. J'ai croisé plein de mamies trop mignonnes, il y avait plein de jeunes aussi, trop sympathiques. Tout le monde trop gentil, sauf elle. Et le pire, c'est qu'elle m'a dit ça normal. C'était même pas une femme, à mon avis, elle m'a pas reconnue. Hein. Donc c'est même pas genre elle m'insulte parce qu'elle m'aime pas par rapport à mon image ou par rapport à tout ça. T'as envie de quoi? C'est normal, le bruit. Rappuie, c'est le bouchon. Arrête d'avoir peur pour rien. T'as ouvert le bouchon, banane. Ça oui, elle avait vraiment peur de tout. Hein. Il a ouvert le bouchon sans faire exprès du bain. Il allait sauter du bain pour partir en courant. Ouais, bon bref, je finis l'histoire. En tout cas, c'est pas parce que en gros, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce qu'elle m'a reconnue et que j'aurais même pas, qu'elle m'a insulté. Non, même pas. Ça veut dire que c'est le genre de femme, à mon avis, qui est, dès que les gens vont pas dans son sens, elle insulte tout le monde comme ça. Genre chaud. Putain, je vois tellement pas ma grand-mère dire ça. Et alors encore moins mon autre grand-mère. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.